Bonsoir, bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais. Depuis le début de la semaine, tous les regards sont tournés vers la Grèce avec Syriza pour la première fois. Un parti d'extrême gauche a remporté les élections en Europe et il a été chargé de former le gouvernement avec un programme anti-austérité et une volonté de renégocier la dette publique de son pays. Alors, qu'est-ce que ça peut changer? Pour en débattre, nous avons invité Emmanuel Todd, historien, démographe. Vous êtes l'auteur de L'invention de l'Europe, de l'illusion économique et d'après la démocratie. Alors, connaissant vos positions sur l'Europe, sur l'Allemagne, sur l'euro et sur la dette qu'il ne faut pas rembourser, d'après vous. On se dit que l'arrivée de Syriza au pouvoir a dû vous avez dû considérer ça comme une bonne nouvelle. Oui, bon, je suis évidemment très content. Puis c'est toujours formidable quand on voit un peuple qui décide de ne pas accepter la servitude. Je veux dire, ça renforce ça donne confiance en la marche de l'esprit humain. Ersi Sotiropoulos, vous êtes grecque, romancière et poète. Dans votre dernier roman paru en France, Dompter la bête, c'était en 2011, vous faisiez le portrait d'une élite politique grecque complètement corrompue. Dans le nouveau, qui vient juste de paraître, intitulé Eva, on voit Athènes, qui ressemble à une ville dévastée, avec des gens courant après l'argent, des voleurs, des prostituées, des députés véreux. Dimanche dernier, vous étiez en Grèce, vous avez voté pour Syriza ? Oui. Et sa victoire vous transporte? Et même, vous savez, j'étais assez sceptique, mais c'était le seul vote possible. Et finalement, c'est une grande joie. Karine Berger, économiste, députée socialiste des Hautes-Alpes depuis 2012. Vous venez de publier Contre la mort de la gauche, un livre coécrit avec Yann Gallu, Valérie Rabault et Alexis Bachelet. Vous étiez heureuse aussi à l'annonce de la victoire de Syriza? Une très bonne nouvelle parce que ça met fin une bonne fois pour toutes à l'hypocrisie qui régnait sur la situation grecque depuis 2010. Une hypocrisie qu'il fallait arrêter et c'est fait. Philippe Bilger, ancien magistrat, vous venez d'écrire votre premier roman, 72 heures. C'est le récit d'un procès aux assises, mais vu par l'accusé. Vous êtes également blogueur. Le lendemain de la victoire de Syriza, vous êtes moqué de l'adhésion enthousiaste des Français. Ça voudrait dire que vous ne la partagez pas ? Non, c'est pas ça, mais j'ai trouvé un peu ridicule le quasi-unanimisme de la classe politique française, comme si c'était elle qui avait gagné les élections en Grèce. Pour le reste, j'ai une grande curiosité civique et psychologique devant ce qui va se passer. Arnaud Leparmentier, journaliste, éditorialiste, directeur adjoint des rédactions du quotidien Le Monde. Vous co-animez chaque semaine le grand rendez-vous sur Europe 1. Vous êtes également l'auteur de Ces Français fossoyeurs de l'euro, qui a reçu le prix du livre européen en 2013. La victoire de Syriza vous a pas fait dans cette joie? Non, je me suis dit les ennuis vont commencer, mais je me suis quand même amusé, d'abord en voyant les gens sur Twitter qui se moquaient de moi, parce que j'avais osé me moquer du meeting à Japy du Front de gauche. Puis j'ai trouvé que parmi tous ces gens qui étaient tous ravis, le Front de gauche, le Parti socialiste, le Front national, il y aurait sans doute des déconvenus, il y avait trop de monde pour que ce soit sincère. Jean-Marc Daniel, économiste, chroniqueur au Monde et dans la matinale de BFM. Votre dernier livre, c'est L'état de connivence pour en finir avec les rentes. Mais vous êtes également l'auteur de Ricardo revient, ils sont restés keynésiens et de 8 leçons d'histoire économique qui vient de paraître en poche. Pour vous, la victoire de Syriza, c'est franchement une mauvaise nouvelle? Oui, je crois que c'est une mauvaise nouvelle. C'est le début d'une situation très tendue en Europe. Et j'ai été là également très surpris de voir l'enthousiasme à Paris. Surtout l'enthousiasme devant la victoire de gens qui annoncent aux Français qu'ils ne vont pas payer ce qu'ils doivent aux Français. C'est la première fois, je trouve, qu'on est aussi enthousiaste à l'égard de gens qui vous disent « de toute façon, je vais vous voler ». C'est assez surprenant comme attitude de la part des Français. La victoire de Syriza, c'était donc dimanche dernier. Regardez quelques extraits.